Voilà, qui suis-je? Le président de la Calo Racing Team. Je suis dans le projet depuis 2005. Voilà, moi je suis Monsieur Baudry, sur le projet depuis 2010. Je m'appelle Benjamin, j'ai 15 ans, je suis en CAP deuxième année en maintenance des véhicules et je suis mécano dans l'équipe Calo Racing Team. Alors je suis Timéo, donc je suis en première maintenance des véhicules. Je suis mécanicien, donc c'était ma première saison dans la Calo Racing Team. Moi je suis Léa Hénard et je suis la pilote féminine de l'équipe Campus. Et moi je suis Marin Affret, le pilote masculin de l'équipe Campus. Laurent Blanchard, oui, donc moi je suis dans le projet depuis l'an dernier. Rémi Bonilla, fait partie du projet depuis l'année dernière. Maël Pelletier, j'ai 18 ans, ça fait maintenant 3 ans que je suis à la campus et mon rôle c'est mécano. Moi je m'appelle Eloine Timon, je suis mécanicien depuis maintenant 4 ans dans la team Calo Campus. Depuis la seconde, je fais partie du projet, je m'occupe de la voiture tout le week-end, niveau d'essence, niveau d'huile, liquide de refroidissement, etc. Nettoyer les pneus, faire les pressions. Et accompagner le pilote aussi jusqu'au départ. Au début de saison, on a fait la formation pilote au Mans. J'ai beaucoup aimé, c'était très drôle. On a passé vraiment plein de moments super drôles, notamment avec Benjamin, c'était assez marrant. Formation au Mans, il faisait froid, sous la pluie. Pour se réchauffer, on avait mis de l'eau dans une casserole sur le camping-gaz, en étant en t-shirt, en plein hiver. La formation pilote au Mans en mars, c'était incroyable. On a beaucoup roulé et on a bien découvert la voiture et l'équipe. Moi je pense que c'était le slalom de Plouay, là où les profs c'était vraiment très sympa et puis les bons élèves, une victoire pour moi, donc c'était au top, avec un bon travail. Ça devait être Plouay. C'était une bonne course, il y avait un peu d'événements à côté, un peu de drift, un peu de show. Puis c'était vraiment une bonne course, c'était sympa, bonne ambiance. Moi une sortie à la Ferté-Bernard, et voir les élèves motivés et puis autonomes. C'est super souvenir. Les meilleurs souvenirs, c'était quand on fêtait nos victoires et aussi nos soirées qui étaient pleines de convivialité avec toute l'équipe. Pour souvenir, ça se passait à l'OEA, c'était forcément Sébastien Loeb qui montait dans notre voiture. Pas dans celle d'un autre, dans la voiture du lycée Marcel Calo. C'est quoi votre circuit préféré? Moi je pense que ça reste Plouay aussi. C'était sur une route fermée, donc c'était original. Et puis c'est un tracé qui n'est pas facile. Et moi j'ai bien apprécié ça. Moi j'ai bien aimé le slalom de Fontenay-le-Comte et celui au Mans. J'ai été plus à l'aise avec le circuit, donc c'était plus sympa. T'es plus entraîné aussi pour le Mans? Ouais, peut-être aussi. Circuit préféré, Fontenay ou Le Mans. Je pense que ça a été Plouay parce que c'était sûrement un des circuits avec le plus d'ambiance, plus mouvementé avec l'exposition qu'il y avait à côté. Mais Laval, qu'on a été en exposition, était aussi excellent. Concernant le tracé, j'ai beaucoup aimé celui de Laval. Puis tout ce qu'on a pu faire autour, l'intérêt que les gens autour en fait, ont porté à ce qu'on faisait, à notre travail, j'ai trouvé ça absolument génial. Moi j'aime bien Fontenay. C'est une piste de karting, mais à l'ancienne, c'est maintenant un circuit au slalom, donc ça me plaît pas mal. Oh, l'OEAC. L'OEAC il est pas mal. Le Mans est pas mal aussi, mais ouais, l'OEAC et Le Mans, c'est pas mal. Ouais. Pourquoi le nom il a changé cette année? On est passé de Calo Campus à Calo Racing Team. On a changé de nom parce qu'il y a la 306 qui arrive. C'est vrai que Team Calo Campus, ça fait moins racing, on va dire, que Campus, parce que Campus, on peut se dire, comme les States, des logements pour plein d'étudiants. Alors que c'est pas ça, quoi. On ajoute un nouveau véhicule au projet, donc la 306 S16 qui est en train d'être préparée pour faire de la course aussi. Donc comme le campus c'est le nom du véhicule, on l'a changé pour faire un truc plus global pour avoir les deux véhicules. Alors j'étais pas trop dans le coup, donc je saurais plus trop te dire pourquoi ni comment on a changé de team. Enfin de nom d'équipe. Je pense que c'était un coup pour rajeunir le truc, quoi. Et depuis que M. Baudry et M. Arcelin sont là, c'est Team Calo Campus aussi. Donc ça doit faire un bon 13 ans, je pense. Parce qu'il y a du nouveau, la déco a changé, on est plus nombreux sur le projet, donc le projet repart parce que on était deux à porter le projet pendant de nombreuses années avec David. Pendant 10-12 ans, on finit par s'essouffler. Donc le fait d'avoir de nouveaux enseignants qui s'impliquent dans le projet, ça donne envie de repartir de plus belle. Et puis il était grand temps de changer de nom pour que ça pète et puis que ça nous motive aussi, quoi. Pour quand les nouveaux pneus? Ah, c'est une question encore. Mauvais sujet. Quand ils seront là. Voilà.
C'est en train d'être monté là. Enfin, à nouveau, non, et Louen, il est en train de les interchanger, mais à nouveau, je sais pas, faudra demander ça à Philippe Persson. Bah ça, c'est question compliquée. Avon arrête sa production, donc là, on essaye de trouver sur une autre marque, mais ce sera des dimensions différentes, donc on va voir par rapport au rapport de boîte si ça va pas trop changer. Les pneus, c'est terminé. La marque qu'on utilisait ne se fait plus. Donc ça devient un véritable problème, et pas que pour nous, hein, pour beaucoup d'équipiers en slalom. Donc là, on va partir sur une autre marque Donc dimension. qui est plus chère, qui n'est pas forcément la bonne dimension. Donc on verra, mais ça va être la même pour tout le monde. Bon, certains ont fait des stocks de pneus, ont d'autres pneus d'avance, mais ça ne durera qu'un temps. Donc on verra, on s'adaptera comme on s'est toujours adapté. En 20 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites sur le véhicule, et puis on a toujours réussi à s'adapter aux évolutions de réglementation, et puis de pneumatiques, etc., quoi. Est-ce que tu sais pourquoi la voiture c'est Renault? Alors, j'ai pas toute l'histoire en tête, mais c'est... je sais plus. Je crois que c'était un partenariat entre Renault et Fior, parce que Fior, je crois que c'était un mec qui faisait des monoplaces. Il y a dû avoir un truc comme ça. C'était une mini Formule Renault à l'époque, un championnat d'entrée, donc avec le 1,4 litre énergie. Donc il y avait des Formules Renault avec des 2 litres, mais sur des catégories un peu plus hautes. Après, elle s'appelle Formule Renault, mais c'est pas Renault qui a fabriqué, c'est Fior qui fabrique le châssis et la coque. Elle est motorisée par Renault. On se sent comment quand on est au volant? On se sent bien, on est calé, parce qu'on a des sièges qui sont moulés à notre corps. Donc on est bien calé si les sièges ont été bien faits. C'est vite fatigant, très vite fatigant, parce que c'est très intense. On se sent ailleurs. On n'est plus vraiment ici. On est entre deux, partie dans notre tête et en même temps entièrement dans la course. C'est ça, on peut penser à rien d'autre. Ouais, en fait. c'est ça. C'est le cerveau qui doit se déconnecter de tout le reste. On est déconnecté, mais connecté 100% à ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça, c'est le moment où on est le plus concentré. Enfin, moi, c'est le moment où j'étais Ouais. le plus concentré de ma vie, je pense. Pas de stress? Si, toujours. Si, il en faut. Sinon, on fait rien. Il faut un minimum de pression quand même. Quel conseil vous donneriez aux futurs pilotes? D'être passionné, attentif aux conseils, tous les conseils qu'on leur donne, et de prendre leur temps, de ne pas se presser, de bien analyser leur pilotage et être vraiment dans une cohésion d'équipe. Ouais. Aussi de profiter à fond dès le début, parce qu'une saison, ça passe super vite, et c'est possible qu'une fois, donc il faut en profiter à fond. Est-ce que tu es fier de nos pilotes? Ah bah oui, ça, il n'y a pas de doute, hein. Marin, je le connais depuis super longtemps, et puis Léa, elle fait vachement le taf. Franchement, ils sont motivés les deux, donc ça, c'est cool. Très fier, quand même. Léa qui commençait, on va dire qu'elle avait du mal à se lancer, mais vers la fin, elle a réussi à évoluer. Et puis Marin nous fait des petites frayeurs de temps en temps, mais ça va. Bah oui. Bon ou mauvais, on est fiers d'eux quand même. Hein. Mais là, ils ont bien gazé. Hein. Ouais, Ouais. ils ont fait une belle saison. Très belle. Deux super pilotes qui ont un bon niveau de maturité, qui savent écouter, et puis qui progressent, quoi. Ouais. Qui font pas n'importe quoi, ils vont pas s'énerver. Donc ils sont vraiment sur une belle pente de progrès là, et c'est super. Ouais, ça apporte une dynamique à l'équipe aussi, Ouais. d'avoir des pilotes fiables, donc c'est vrai. Et des pilotes qui se prennent pas que pour des pilotes. C'est ça. Ça. Faut que ce soit une équipe. Pilote fait partie de l'équipe. Ouais. Ah bah cette année, oui, c'est clair, il y a un niveau pas mal cette année. Et quand tu as 2 pilotes qui jouent le titre jusqu'à la dernière course, ouais, tu peux être fier, je pense. Ça vous a donné envie d'aller plus loin dans le sport automobile? Ouais, clairement. Bah, on a commencé, on ne veut plus s'arrêter. Hein. Ah ouais, moi, de toute façon, j'ai toujours voulu. Ouais. Toujours Bien. voulu, et puis ça donne envie, forcément. Donc, Je pense que c'est un bon moyen d'aborder le sport quand même, différemment du karting, parce qu'il y a en plus la boîte de vitesse. Donc, ouais, puis le karting reste plus fermé, plus petit. Là, on voit plein de monde dans des Ouais. catégories différentes, on voit plein de voitures différentes. Et puis ça ouvre vraiment les yeux, oui, sur le sport automobile quand même. Pourquoi s'être engagé dans cette aventure? Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Le sport auto, ça m'a toujours attiré depuis que je suis petit. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer, ça peut m'ouvrir des portes. Comme ça m'a ouvert une porte il y a 2 semaines au rallycross de Mayenne. J'ai pu faire un essai là-bas grâce à Campus.
Alors moi, ça m'a apporté beaucoup dans le sens où j'ai commencé ma carrière en mécano sport auto en campus. Et après, j'ai eu l'opportunité de rentrer en championnat de France de rallycross, donc en tant que mécano aussi. Ça fait 2 ans que je suis sur ce championnat-là. Calo, ça m'a apporté pas mal de choses parce que ça a démarré ma carrière de mécano en compétition. Et puis Calo, en dehors de ça, tu vas en dehors des courses. Les profs sont pas les mêmes qu'au lycée, ce qui est bien normal d'ailleurs. Et ça fait vraiment de bien, ça extériorise la semaine, entre guillemets. On décompresse un bon coup et ouais, ça fait du bien, quoi. Ça m'a permis de découvrir le sport automobile, de mettre un pied dedans. En fait, c'est une super opportunité. Et puis franchement, bonne ambiance les 3/4 du temps, donc c'est cool. Niveau connaissance, sur tout ce qui est circuit, des rencontres aussi, parler avec plein d'autres professionnels du sport automobile, d'autres participants, d'autres mécaniciens qui donnent des techniques, des façons de faire, des façons de faire la maintenance et d'améliorer les petits réglages au mieux pour que ça performe le mieux. Pourquoi s'être engagé En tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant? pour partager une passion avec les jeunes. On est tous passionnés par l'auto. Et le sport auto, et les jeunes, ils aiment ça aussi. Donc on partage quelque chose ensemble. Donc forcément, il se passe quelque chose. Oui, c'est la passion commune. Moi, c'est vrai que je suis passionné de Formule 1. Le campus, c'est une voiture. On va dire que les pilotes ont débuté dans ce genre de voiture. Et puis voir les jeunes comment piloter, et aussi dans l'équipe de mécano, c'est pareil. Ils sont hyper motivés. Et c'est ça qui nous motive derrière. On vient le soir pour eux, on vient le soir pour ça. On vient aux heures. Tout ça, c'est uniquement pour éveiller la passion chez eux et partager des super moments. Et leur permettre à eux de vivre aussi autre chose qu'une scolarité classique. C'est ça. C'est ça qui est passionnant. C'est passionnant moi voilà, je suis enseignant, mais ça me passionne de voir les élèves évoluer à travers ces projets-là. Donc il y a les cours, c'est sûr, mais ces projets-là, ça les fait mûrir. Et ils s'épanouissent énormément grâce à ces projets-là, quoi. On vit des choses avec les élèves, des expériences extraordinaires, quoi. Des super courses, des super moments. Donc non, c'est hyper important. Pour nous, pour eux, quoi. Et puis ce sont des rencontres. À chaque fois qu'on va sur une course, qu'on va sur un événement, que ce soit d'autres pilotes, des professionnels du sport auto ou des professionnels de l'auto directement, c'est un projet humain. Moi, je dirais en premier, vraiment, c'est les rencontres. Ouais. Ou l'image aussi. Regarde, la chance, croiser Sébastien Loeb dans notre stand sur notre voiture, aller au Mans, c'est inouï. On fait des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement et on a la chance de pouvoir faire des choses comme ça. Et c'est pour tout le monde, pour nous, pour eux. Ouais, c'est vrai. Non, et puis c'est vraiment rouler sur des beaux circuits, quoi. Au Ouais, Mans, c'est pas nous qui roulons, c'est les élèves. Maison Blanche, c'est les élèves qui roulent, mais c'est quand même une portion du circuit des 24. Et puis c'est le lieu aussi, le Mans. Donc c'est mondialement connu. C'est plein de choses extraordinaires, quoi. Pourquoi s'être engagé dans cette aventure? Pour découvrir le sport automobile, pouvoir rouler avec une voiture qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de découvrir et m'amuser. Ouais, ça. Moi, c'est toujours un rêve de faire de la monoplace. Un rêve qui n'est pas forcément accessible. Et là, pouvoir en faire comme ça, c'est surtout question financière. Et là, pouvoir en faire avec une bonne équipe comme ça, c'était une bonne occasion de découvrir le sport automobile. Moi, je me suis améliorée en conduite normale avec une voiture sur route parce que je débutais. Et je me suis améliorée aussi en pilotage au fur et à mesure de plus en plus conduire, quoi. Moi, ça m'a donné envie de continuer aussi. Et puis, c'est ça, amélioration du pilotage. Au global, c'est ça. Et puis surtout de la motivation et du plaisir, quoi. Plaisir, avoir envie de recommencer, d'être à la course d'après, de faire des meilleurs scores. Et du coup, vous parliez de vos élèves, mais est-ce que ça reste des élèves? On dépasse le stade d'élève quand on est en course. On se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, on dépasse le stade. Mais après, on vient en cours, c'est monsieur Baudry, puis c'est où. Mais les courses, c'est autrement. C'est le week-end, c'est des bons moments, c'est différent. On est en course, on est là pour gérer le projet, mais on travaille comme les élèves, on s'occupe de la voiture. S'il faut faire à manger, on fait à manger. Ça peut être les élèves qui préparent leur repas, mais voilà, tout le monde participe, tout le monde met de l'eau au moulin là, pour
que ça puisse super bien se passer, quoi. Ça ressemble à une grande famille. C'est ça. Ouais. Ouais. Famille Ah, c'est Calo. sûr que ça nous rapproche dans les Famille élèves. Campus. On a plein de contacts avec nos anciens élèves qui sont passés par le projet. Parce que voilà, on ne peut pas s'oublier, on a partagé plein de bons moments ensemble, donc on a passé du temps ensemble, donc on s'attache forcément. Puis ils ont grandi avec ça. Ouais. Entre la seconde et tout le CAP et la fin du bac, ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont grandi avec la campus, l'évolution. Il y en a qui savent faire à manger maintenant grâce à... C'est ça, ils savent faire des pâtes Pas de carbonara. carbonara, c'est ça. Ouais, important, c'est hein. important pour les études plus D'autres tard. nous ont appris à faire d'autres repas, Ouais. les samoussas, et voilà, de tout, quoi. Du partage. Voilà. Ça fait partie du partage de mon projet. Et puis la preuve que ça marche, ça ramène de plus en plus d'élèves. Là, je pense qu'on a jamais été aussi. Bah là, Plein. ils sont 20 dans l'atelier, là. Ouais, on en a récupéré Voilà. d'autres, des secondes là. CAPM1, la 3. CAP, Ils la semaine attendent, dernière. là c'est pas c'est facile bon, parce que d'accord. c'est la fin de la saison, donc on n'a pas trop de choses à leur donner à manger. Bah ouais. Mais on est sur le lancer. bah, c'est super, c'est prometteur. Voilà. Voilà. Quand la saison va être finie, on va pouvoir travailler sur la voiture. Ouais. Donc, Changer le moteur, la boîte. ouais, Ouais. on va s'occuper peut-être de l'esthétique, tout ça, des triangles, voilà. Il y a quand même de la maintenance à faire. Voilà, cet hiver. ouais, voilà. Et les Donc, rotules. Démarreur, rotule. Ah oui, Voilà. on a du travail. L'embrayage qui commence à être Ouais. souhait. Ouais. Déjà. Ouais, il est bruyant. Ouais, donc on va avoir beaucoup de travail cet hiver, on va pouvoir occuper les élèves. Ça va être le challenge pour la saison prochaine. Trop cool. Est-ce que tu as un mot à ajouter, un truc que tu avais envie de dire? Bah non, merci pour votre taf les gars, pour tout ce qui est vidéo, franchement c'est top. Et on espère que ça va marquer des points aussi pour le classement. Bah y a pas de souci. Bah merci à toi. Bah de rien. Je vous remercie les gars. Merci. Merci à toi. Merci à Ouais, vous. merci à vous. Moi, j'aimerais surtout dire merci à la Calo Racing Team et hâte d'être à la prochaine saison. Merci pour cette saison avec Calo Racing Team.